Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on a tout simplement suivi Erenville, qui avait rendez-vous avec un membre du conseil de Charlayan. Évidemment, notre filature ne nous a rien appris, si ce n'est que les membres du conseil ont une mission supra importante, chose qu'ils n'arrêtent pas de nous répéter à longueur de journée, donc bref, on n'a rien appris de plus, quoi, voilà. Après, on est allé retrouver Krill qui était encore au niveau des fleurs et Aideline a pris possession d'elle. Et donc, du coup, nous a souhaité en gros bon courage pour nos aventures en baignant la petite fleur de sa bénédiction pour qu'elle ne fane jamais. Donc, on a une petite fleur avec nous. Voilà, si c'est pas mignon. Après, donc, le conseil est venu nous rendre visite. Il nous a arrêtés parce qu'apparemment, il nous soupçonnerait d'être entrés illégalement dans le territoire de Charlayan pour mener des recherches qui pourraient contrecarrer leur mission. Du coup, on a dû comparaître devant le conseil. On s'est défendu. Bien évidemment, Fourcheneau est resté sur sa position que les sages ne se battront pas pour l'Apocalypse. Y'Achtola, elle, a dit que les héritiers, eux, se battront. Et donc, il a été convenu de nous laisser notre liberté à condition qu'on arrête nos recherches sur la mission de Charlayan. Du coup, pour l'instant, on est bloqué. On peut plus continuer, du moins du côté de Krill, Y'Achtola, Alizé et Alphino. On a rencontré la mère d'Alphino et d'Alizé, voilà. Alphino et Alizé ont changé de tenue, ça leur va super bien. Et nous, du coup, aujourd'hui, on va partir pour Tavener, tout simplement. Écoutez, les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Prêt pour le grand voyage jusqu'à Tavener, Krill m'a remis ses directives, on peut donc y aller quand tu veux. Et vous comptez le faire comment, ce trajet? Moi qui m'y suis déjà rendu, il me suffira d'utiliser une éthérite lambda, mais si vous avez l'intention de repartir en croisière, vous me permettrez de prendre quelques jours de repos en vous attendant. Ne t'en fais pas pour nous, espèce de paresseux, Krill a tout prévu. Le centre d'études des éthérites devrait nous aider à nous y rendre en un clin d'œil, même si nous n'y avons jamais mis les pieds. Le centre d'études des éthérites. Ah, il est vrai que tu n'as peut-être pas spécialement envie de t'y montrer. Peut-être l'avez-vous oublié, Shin, mais lorsque Cœur de Glace a voulu s'échapper de Manteneige, nous avons fait appel à une collaboratrice afin de réactiver l'éthérite que notre ennemi d'Avern alors avait utilisé pour se tirer d'affaire. Cette collaboratrice était bien sûr Moine Brida, une des plus grandes hétérologues qui ait jamais vu le jour sur cette planète, et son érudition ne provenait pas de nulle part. Car en effet, ses parents sont tous deux d'éminents chercheurs travaillant depuis très longtemps au centre d'études des éthérites de Charlayan. Puis allez les saluer depuis que nous sommes arrivés ici. J'y ai songé, mais je n'en ai pas eu le courage, voilà tout. Je leur ai envoyé une lettre de condoléances car Moine Brida nous a quittés. Depuis, nos relations sont au point mort. J'ai pensé plusieurs fois à les recontacter, mais je ne savais jamais vraiment quoi leur dire. Hélas, tel que vous me voyez aujourd'hui, j'en suis toujours au même point. Je n'ai jamais été très à l'aise avec mes émotions, mais dans ce cas précis, c'est pire que tout. Tout ça m'a l'air bien compliqué, mais pour être honnête, je préfère ne pas m'en mêler. Tout ce que je te demande, c'est de décider si tu veux aller à ce centre avec les autres ou pas. Si la réponse est non, on tâchera de trouver une autre solution ensemble. Merci pour la proposition, mais quelle que soit ma situation personnelle, il est hors de question qu'elle entrave notre mission. J'accompagnerai donc Sancred et Shin au centre d'études des éthérites. Dans ce cas, en route. D'après Krill, une certaine Kit nous y attend déjà. C'est elle qui nous expliquera la situation, la suite des opérations. La situation, bien sûr. Je suis désolée pour vous avoir retrouvé directement dans la cinématique. C'est que lorsque j'ai lu le nom de la quête, j'étais encore sur l'écran d'accueil de l'avatar. Donc, voilà. Ah, mais c'est juste au-dessus de nous. Donc ça va, il n'y a pas besoin de se téléporter. Tout simplement, c'est juste ici, je crois. Oui, c'est ça, c'est juste ici, c'est parfait. Je suis trop forte. Mwahaha. D'accord, je vais me calmer de suite. Quitte. Te voilà, quitte. Bonjour, mais pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai encore fait quelque chose de mal? Non, calmez-vous.
Nous venons de la part de Krill, des élèves de Baldession. Selon elle, vous devriez pouvoir nous aider à nous rendre sur l'île de Tavener. Ah oui, je me souviens maintenant. Vous venez pour participer à l'expérience. Merci d'être venu aussi vite. Je vous attendais pas du tout. Je veux dire que j'avais la tête ailleurs, quoi. Une expérience? Je suis pas sûre de bien comprendre. Vous êtes pas déjà au courant? Ok, je vous explique tout ça vite fait bien fait. Comme le nom du centre l'indique, nous sommes des chercheurs dont les éthérites sont le sujet de prédilection. Pour faire simple, nous étudions la manière dont un corps physique se téléporte d'un point à un autre dans le flux éthéré. En gros, qu'il s'agisse des réseaux souterrains ou aériens, ce corps est réduit à l'état de pur éther pendant un bref instant, puis acheminé à la vitesse de l'éclair jusqu'à sa destination. Ça peut faire un peu peur quand on s'imagine la scène, mais comme vous le savez déjà, c'est complètement indolore. Cependant, il nous restait un grand mystère à élucider en ce qui concerne la téléportation, et il y a de fortes chances que nous touchions au but. Vous savez certainement qu'en principe, il faut au préalable s'être harmonisé avec une éthérite afin de pouvoir y parvenir via le réseau. Depuis de nombreuses années, nous travaillons sans relâche afin de mettre au point un moyen de contourner cette obligation, pour que tout le monde puisse voyager comme il lui plaît. Vous imaginez les nouveaux marchés que ça ouvrirait aux agences de tourisme? Enfin bref, il se trouve que nous sommes enfin parvenus à créer un nouveau type d'éthérite qui, en théorie, n'exige aucune harmonisation fastidieuse. C'est génial, non? Voilà un effet qui ressemble à de la technologie de haut niveau. Avec une invention aussi révolutionnaire, vous risquez fort de rester dans les annales de la science moderne, ma chère Kit. Arrêtez, vous allez me faire rougir. C'est gentil, mais nous sommes encore loin d'être au bout de nos peines. Pour le moment, il n'est possible de voyager sans harmonisation qu'entre deux de ces éthérites expérimentales préalablement réglées par nos soins. Et figurez-vous que la chance a décidé de vous sourire, puisqu'il se trouve que nous venons tout juste d'installer l'une d'entre elles à Yedlimad, une petite ville portuaire de Tavener. C'est grâce aux alchimistes de Razatan qui se sont dit que notre innovation leur serait grandement utile à l'avenir. Les rapports amicaux entre Charlayan et Tavener aidant, ils se sont donc portés volontaires pour nous faciliter la tâche de cette première installation à l'étranger. Eh bien, on peut dire que les étoiles se sont alignées pile poil au bon moment pour nous servir en effet. Malheureusement, mieux vaut immédiatement vous avouer que le tableau pourrait ne pas être aussi idyllique à première vue. Suite à un accident, je ne maîtrise pas la navigation dans les courants éthérés aussi bien qu'avant. Croyez-vous que ça pourrait poser problème? Pas le moins du monde, puisque le voyage ne vous demandera aucun effort particulier. Nous utilisons une technologie de pointe qui permet d'automatiser le moindre de vos déplacements dans le réseau. Ça alors, j'avoue que je n'en demandais pas tant. Je n'ai rien vu dans les directives de Krill à ce sujet, donc je suppose que nous n'avons pas besoin de permission spéciale de votre supérieur ou quoi que ce soit de ce genre. Rien de tout ça, il vous suffit de me confirmer que vous participez à l'expérience de votre plein gré. Nous sommes toujours à la recherche de volontaires, donc c'est nous qui vous remercions. La plupart des gens ont un peu peur d'avoir un accident dans le réseau éthéré, vous savez. Il faut admettre que la perspective d'y rester éternellement enfermé est peu alléchante. Heureusement que les élèves de Baldession et leurs collaborateurs sont sans peur et sans reproche. En tant que participants à une expérience qui fera date, vos noms resteront dans l'histoire des sciences. Veuillez m'excuser de changer brutalement de sujet, mais j'aurais aimé savoir si messire Wilson et dame Blowida se trouvaient au centre à l'heure actuelle. Ah, vous n'êtes pas au courant? Ils ne travaillent plus ici depuis un moment déjà. En toute honnêteté, ils étaient bien trop talentueux pour un petit centre d'études comme le nôtre, et ont donc été mutés ailleurs. Je ne sais pas exactement où, mais si j'en crois les rumeurs, ils auraient été engagés directement par le conseil pour travailler sur un projet top secret. À vous de vérifier par vous-même si c'est vrai. Je vois. Merci de m'en avoir informé. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, nous pouvons passer à la téléportation proprement dite. Préparez-vous comme il faut et retrouvez-moi sur la place de l'éthérite. Oh là là, comme c'est excitant! À tout à l'heure! Elle a l'air... T'as l'air un peu trop enjouée, copine. J'espère que tout va bien se passer pour nous. Prions pour que tout se passe bien. On le mérite. On ne mérite pas de rester éternellement dans le flux éthéré comme Yashtola l'a fait avant nous. On ne veut pas perdre notre vue.
Et voilà. J'espère que vous êtes fin prêts, parce que moi, oui. Vous partez tous les 4 ensemble, c'est bien ça? Inutile de surcharger le courant éthéré. Je peux faire bande à part. Je me suis déjà harmonisé avec l'éthérite de Tavener. Ah bon? Dommage. Ça fait un sujet de moins pour l'expérience. Enfin, c'est vous qui décidez, hein. Sur ce, les 3 messieurs restants, vous pouvez vous aligner ici, s'il vous plaît? Voilà, comme ça c'est parfait. Respirez un bon coup et détendez-vous. Je lance le transfert dans un instant. Zut, j'ai oublié de vous dire. Cette technologie étant encore en développement, l'éther risque de vous rendre un petit peu patraque à l'arrivée. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera que temporaire. Bon voyage et amusez-vous bien! Oh non, pas encore! L'île de Tavener et sa glorieuse capitale Razatan. Trônant au sud-est de la mer de l'Abondance, cette oasis à la végétation luxuriante a longtemps été le théâtre d'affrontements réguliers entre tribus rivales. Les conflits provoquent immanquablement des mélanges culturels, et la population locale a acquis au fil du temps des connaissances uniques au monde, notamment en alchimie. La volonté farouche de Tavener de conserver son indépendance politique en a fait le lieu de neutralité par excellence. Hélas, cela n'a pas empêché ses couleurs chatoyantes d'être récemment ternies par une ombre qui s'étend davantage chaque jour qui passe. Vous êtes son dernier espoir. Mais serez-vous à la hauteur? Une technologie en développement, hein? Plutôt dans ses balbutiements. Ne bougez pas d'ici, même au cas où un miracle ferait pousser des ailes dans votre dos. Je vais vous chercher quelque chose à boire. Krill, dans ses directives, elle a été très claire au sujet d'Estinien. Il n'a aucun sens de la valeur de l'argent. Alors il vaut mieux pas le laisser faire des courses tout seul.
Après un gros effort, vous avez réussi à vous lever, mais vous ressentez une telle sensation de vertige que vous tenez à peine sur vos jambes. Malheureusement, vous allez devoir retrouver Estinien dans cet état. Bonne chance. Ah non, mais j'adore. J'adore cette cinématique. Oh, cette entrée en matière, elle est incroyable. Surtout avec Urianger. Mais regardez-moi ça, on dirait qu'il est en dépression. On dirait pas qu'il est malade, on dirait qu'il est en dépression. Il s'interroge sur le sens de la vie, le sens de l'univers tout entier. Mais pourquoi ils l'ont mis dans une tête de... Mais pourquoi ils l'ont mis comme ça, c'est... Ah bordel, oh non, mais Urianger, il me fait trop rire. Ah bordel. Allez, on y est. Estinien, nous voilà. Ça va les Chines. Il me faudrait 3 remontants, s'il vous plaît. Quelque chose de suffisamment efficace contre la nausée. Dites-moi, en jugé par votre allure, vous n'êtes pas de chez nous, je me trompe? Oh, ça me dérange pas le moins du monde. C'est juste que vous avez eu la chance de frapper à la bonne porte du premier coup, voilà tout. Figurez-vous que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Le lacis d'ambre aromatisé, le remède le plus efficace contre la gueule de bois et le mal de mer. Et puisque vous m'en prenez 3 dès votre première visite dans ma boutique, je vous fais un prix d'amis, seulement 19 800 guilds. C'est une affaire en or qui ne peut que vous satisfaire. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Estinien semble hésiter sans vraiment réaliser à quel point le prix proposé par le marchand est exorbitant. Vous essayez d'ouvrir la bouche pour lui dire de refuser, mais votre précédent repas est bien plus proche de votre palais que vos mots. Utilisez une immole pour faire comprendre à Estinien qu'il ne doit pas accepter l'offre du marchand. Allez, on va utiliser l'emote refuser, donc. Qui est là. Voilà. Hein? Qu'est-ce que tu fais là, camarade? Tu as toujours l'air aussi mal en point, tu sais. Mais quoi, à la fin? Je comprends rien à ce que tu cherches à me dire. Peut-être que le prix de ces boissons est l'arnaque du siècle. Mais sire, pardonnez-moi, je me suis trompée de breuvage. J'ai confondu ce simple lacis avec le meilleur vin de notre île. Quel étourdi je fais. C'est le même prime avec un 0 de plus. Voilà pourquoi j'ai confondu. Ça vous fera donc 1980 guilds si vous le voulez bien. La réduction est drastique en effet. Tiens, va boire un verre à ma santé. Et voici ton remontant ainsi que ceux des autres. Prenez le temps de vous reposer ensuite. La tour de l'apocalypse ne va pas s'envoler. Je vais me balader un moment en ville et je vous retrouve plus tard. Ok, ben c'est parti alors. On va aller les retrouver. Allez, courage. Tu y es presque. Hop, est-ce que... Ouais, c'est bon, je peux sauter. Tiens. Tiens. Par les 12, quel breuvage divin. Je sens l'intérieur de mon corps se purifier petit à petit. Merci à vous, à Estinien et aux bons fruits juteux de cette contrée exotique. Non, chut. T'as réussi à préserver notre bourse? Tant mieux, c'est déjà ça de gagner. Au moins on se fera pas incendier par Tatarou à notre retour. Oh. Tiens. Merci, tu me sauves la vie. N'oublie surtout pas d'en garder un pour toi. T'inquiète. Ouh, on est passé tout près de la mort par déglutition inversée, mais heureusement que celui-ci était là pour nous sauver la mise. Ravi de constater qu'il vous a requinqué. Et pendant que nous endurions des souffrances atroces, vous avez cru bon de passer chez le coiffeur. C'est un bien grand mot, j'ai simplement opté pour un nœud à la mode locale. Il fait plutôt chaud dans cette région du globe et je n'ai pas spécialement envie de me débarrasser de mon armure alors que nous sommes sur le point d'affronter les créatures des Télophores dans une tour de l'apocalypse. Cet élastique à cheveux a l'air assez chic. On peut savoir où tu te l'es procuré? Je l'ai simplement acheté au cours de ma promenade pendant que vous agonisiez.
Le marchand m'a certifié qu'il était fabriqué avec le meilleur matériau qui existe à Tavener. Et son prix était de... Je sais plus très bien, quelque chose comme 9400 guilds, je crois. Enfin, s'il peut allier style et robustesse, je ne me plaindrai pas du prix. Après tout, quand on veut de la qualité, il faut payer. C'est la meilleure, celle-là. Et dire qu'il ose parfois se moquer d'Elfino. Tataru va faire une de ses têtes en voyant la note. J'avoue. Toutes les échoppes de Tavener sont des Atramnigo ou bien les marchands de Razatan sont-ils tous aussi malhonnêtes que ceux de cette bourgade? Est-ce que les dragons célestes sont tous aussi jobards? Les marchands de Razatan sont-ils aussi malhonnêtes que ceux de cette bourgade? J'avoue avoir eu la même pensée que vous, mais il nous faudra attendre d'y être pour le confirmer. Vu la situation actuelle, peut-être que ces escrocs ont tout de même quelques circonstances atténuantes. En tout cas, Tavener a une très longue histoire, à la fois commerciale et culturelle, à commencer par sa capitale Razatan. Les Arcasodara, un des deux groupes formant les Mantaga, l'ont colonisé il y a de cela de nombreux siècles. Leur civilisation y a prospéré malgré les alliances et les conflits avec d'autres peuples venus également s'installer sur l'île. Au bout du compte, une culture typiquement taveneroise a émergé, faite à la fois de brassage et de tradition. Que ce soit dans le domaine de la poterie, du textile ou bien d'autres encore, les artisans locaux sont réputés à travers le monde entier. En outre, du fait de leur situation géographique qui les place à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, Tavener et Razatan sont depuis longtemps une plaque tournante du commerce mondial. En gros, tu cherches à nous faire comprendre que vu leurs antécédents, ces marchands ne peuvent pas être dupes de leur prestige et qu'ils avaient possiblement une bonne raison d'agir de manière aussi malhonnête avec un nouvel arrivant. Exactement. Sans vouloir forcément les excuser, je propose d'attendre d'en savoir plus avant de les juger. De deux choses l'une, soit ils ont perdu la raison, soit ils cherchent simplement à sauver leur peau. Quelle que soit la vérité tapie derrière les apparences, nous la découvrirons bien assez tôt au cours de notre séjour. Et à mon avis, il y a de fortes chances qu'elle ait pour origine la tour de l'Apocalypse. Très bien, tu m'as convaincu. De toute façon, notre escapade taveneroise ne fait que commencer. Je pense que nous devrions entamer une petite enquête à Yedlimad avant d'aller rendre visite à Nidana. Nous familiariser avec la population locale ne pourra que nous être bénéfique, tu ne crois pas? Parfait, nous ne sommes pas montrés sous nos atours les plus fringants durant nos premiers instants ici, mais nous devrions avoir amplement le temps de nous rattraper. J'avoue qu'il y a mieux qu'en première impression quand même. Une mère sans abondance, s'encrède et prêt à passer à l'action. Si tout le monde est remis de ses émotions et de ses problèmes d'estomac, je propose que nous nous séparions pour interroger quelques habitants afin de sonder la situation. Shin, je te confie la zone des quais. Rendez-vous à côté de l'Éthérie lorsque tout le monde aura terminé sa part du travail. Le simple fait de la regarder me donne des relents de nausée, mais la meilleure manière de surmonter un traumatisme est toujours de s'y confronter. Tu n'as pas tort. En effet. Hop, est-ce qu'il y aurait un vrai intérêt par ici? À l'ouest, ok. Alors, premièrement... Caisse de fruits. Voilà. La caisse contient des fruits qui semblent tous trop mûrs pour être mis en vente. Certains ont même commencé à pourrir. Ça fait donc un long moment qu'ils traînent là. Aïe. Ça c'est pas bon signe. S'il y en a qui sont en train de pourrir et tout. Toi. Bonjour. Qu'est-ce que je suis en train de faire? L'inventaire des transactions de la journée. Et comme à chaque fois depuis le début de tout ce remue-ménage, il est pas fameux du tout. Je vais vous dire, c'est le genre de moment où je suis contente d'être seule, sans famille, ni bouche à nourrir. La situation serait encore bien pire. Prenez Kalzal par exemple. Il n'a peut-être pas de femme ni d'enfant, mais il a tous ses employés sur les bras maintenant. Je sais bien que c'est pas de leur faute, mais vous imaginez la responsabilité que ça implique? Au fait, à voir votre air, vous venez tout juste d'arriver ici, je me trompe? Si vous avez le temps, passez donc voir Kalzal. Ça lui remontera peut-être le moral d'entendre parler d'autre chose que de tours de l'Apocalypse et d'affaires qui vont mal. Vous devriez le trouver à l'accueil du Vent Salin. C'est le grand bâtiment au bout du pont juste à côté. Vous pouvez pas le rater. Merci madame, vous êtes fort aimable. Pointe de la jetée. Observons. C'est beau. On voit plein de petites îles. C'est des bateaux. Ah non, c'est que des bateaux. D'accord. Oh, mais il y a des montagnes aussi quand même. En promenant votre regard sur l'eau à partir de la jetée, vous apercevez au loin des bateaux le long des plages des îlots et d'autres navigants au large.
Cependant, la plupart d'entre eux sont sans équipage et ne transportent pas de marchandises. Les échanges commerciaux semblent donc être au point mort dans la région. Ben super. En même temps, quand l'apocalypse frappe, généralement il n'y a pas trop le temps pour du commerce. Un voyageur? Tu t'es perdu ou quoi? T'as pas vu ce qui se passe? Enfin, si ça te fait plaisir d'être parmi nous, c'est pas les commerçants qui auront à s'en plaindre. Les temps sont durs, tu sais. Disons qu'il y a quelque peu embrouille sur l'île de Naruner au nord d'ici. Une tour y est apparue comme par enchantement l'autre jour, et vu sa tronche, ça sent pas bon du tout. Depuis, on se fait attaquer par des monstres sans arrêt, ce qui a fait fuir tous les marchands étrangers et mis un coup d'arrêt aux échanges internationaux. Je leur jette pas la pierre, j'aurais fait pareil à leur place. Les soldats de l'Ost rayonnant font tout ce qu'ils peuvent pour protéger la population. Pour l'instant, ils y arrivent tant bien que mal, mais vu l'état de nos finances et de nos récoltes, on n'aura bientôt plus rien à bouffer. Et aucun soldat ne pourra nous protéger contre la famine. Non, malheureusement. Là... Aucune arme ne peut vous protéger contre la famine, ça c'est clair. À part la bouffe elle-même, mais bon. Les marchands de Damascan ont décidé de pas venir. Ils se foutent de nous, ma parole. Après nous avoir tenu la jambe pendant des semaines pour qu'on leur prépare les produits dont ils avaient besoin, c'est plus fort que de café. Désolé Kalzal, mais c'est par m'engueulant que vous risquez de les faire changer d'avis. D'ailleurs, ils ont même précisé que c'était pas la peine d'essayer, juste au cas où l'idée vous viendrait à l'esprit. Mais franchement, comment s'étonner de leur comportement? L'Empire de Garlemald est dans un état tellement lamentable que leurs provinces ne savent plus du tout à quel sein se vouer. Vous réagiriez comment, vous, si en plus de ça, on vous disait qu'une tour lugubre qui défecte des monstres malfaisants à l'appel se trouve juste à côté de votre prochaine destination? Les soldats de l'Ost rayonnant ne manquent pas de courage, mais ils ne peuvent pas être sur tous les fronts non plus. Leur priorité est de protéger Razatan, pas une pauvre petite bourgade comme la nôtre, et si on s'efforce de rester objectif, c'est tout à fait normal. Bordel de merde, si seulement on avait suffisamment d'hommes pour réduire en miettes ces saloperies de tours. Tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est aller droit dans le mur et à toute vitesse. Mais il y a d'autres navires marchands dont l'arrivée est toujours prévue, hein. Toute la planète peut quand même pas se passer complètement de nos fruits, frais, poteries et médicaments. En plus, on a des stocks à plus savoir qu'en faire maintenant. Tamner a toujours produit de la grande qualité, et elle continuera, apocalypse ou pas. Tous les artisans et les récolteurs avec qui je travaille vous le diront. Oh, c'est pas à moi que vous avez besoin de faire la leçon à ce sujet. Malheureusement, j'ai bien peur qu'aucun autre navire commercial ne soit attendu dans l'immédiat. Certains pourraient changer d'avis plus tard en fonction de l'évolution de la situation, mais je ne peux rien vous garantir. Non mais oh, vous avez pas un peu fini d'espionner les conversations des autres? Qui êtes-vous d'abord? Une petite seconde, vous êtes pas d'ici, vous? Par pitié, dites-moi que vous êtes un marchand venu faire des affaires avec moi. Dites-le moi, je vous en supplie. Et merde. Excusez-moi, j'ai vraiment trop de soucis pour un seul homme en ce moment. Si vous n'avez rien de spécial à me demander, je vous prierai de bien vouloir nous laisser continuer notre conversation. Monsieur Kalzal? Monsieur Kalzal, c'est moi, Mathia, Il a l'air occupé. Bon, je repasserai plus tard. Allez, allons le voir, va. Hop. Il est là-bas, le petit Mathia. Hop. Voilà. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Ah, vous m'avez vu tout à l'heure en train d'essayer d'attirer l'attention de Kalzal. Je devais être bien ridicule. Merci, c'est gentil de votre part de venir me réconforter. Je m'appelle Mathia, je viens d'Akiali, un village de pêcheurs pas loin d'ici. En temps normal, on vend nos poissons à Kalzal après les avoir induits de conservateurs, et lui s'occupe ensuite de les refourguer aux étrangers qui viennent faire leur cours chez nous. Évidemment, vu la mouise dans laquelle se trouve plongée toute l'île de Tamner, ça fait un bail qu'il nous a rien commandé. Je venais donc le voir pour essayer de trouver une solution, mais j'ai bien senti que le moment était mal choisi. Kalzal est pas forcément commode, mais il a du cœur, et c'est un sacré bosseur aussi. Il doit avoir plein de problèmes en ce moment, et j'ai pas envie de lui en rajouter d'autres. Mais si ça continue comme ça, on va tous finir sur la paille. Bon, ils me font tous de la peine. Il est frais, mon poisson. Mathia n'a pas l'air très à l'aise. Au fait, et vous êtes?
Shin Chuan, à ton service. Un aventurier? Vous êtes donc bien une de ces personnes qui vendent leurs services au plus offrant. J'ai pas grand chose à vous offrir pour être franc, mais si vous voulez bien m'apprendre comment négocier quand on a un service à demander, vous m'aideriez énormément. Je suis tellement timide que j'ai toujours du mal à arriver à mes fins dans ces situations-là. En fait, il se trouve que j'ai apporté avec moi le stock de poissons que je voulais vendre à Kalzal. Mais comme vous avez pu le constater, j'ai pas eu le courage de l'aborder. Avec le recul, je me dis que c'était pas le bon moment de toute façon, mais ça ne change rien à mon problème de timidité maladive. S'il vous plaît, vous voulez bien m'aider à vendre mes poissons à quelqu'un d'autre? On a vraiment besoin d'argent au village en ce moment. Je resterai à côté pour vous regarder faire. Et promis, la prochaine fois, je m'y collerai tout seul. Dites oui, s'il vous plaît. T'inquiète, on va accepter. Aider Mathia requiert quelques minutes, ce qui risque d'interférer avec d'autres activités telles qu'un enregistrement dans l'outil de mission. Mais t'inquiète. Vous voulez bien m'aider? C'est vrai? Merci, merci beaucoup. Je vous revaudrai ça, je vous le jure. Voyons voir. Essayons de faire le tour de Yedlimad et de repérer quelques personnes qui pourraient être intéressées par du poisson. Je vous observerai pour apprendre, comme un bon petit élève. Ok, je suis pas sûre qu'on sache vendre des poissons, mais on va essayer, hein. Qui sait? Meruna. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tout va comme tu veux? Ouais, ça va pas trop mal, dans les circonstances pourries actuelles, évidemment. Heureusement que les gens ont fini par se calmer un peu. Quand cette tour de malheur est apparue, c'était sauf qui peut à Razatan à toute berzingue. Certains d'entre nous y sont encore, d'ailleurs. Je les juge pas, mais dès que j'ai compris que la situation stagnait, j'ai choisi de rentrer au bercail pour y reprendre ma vie là où je l'avais laissée. Honnêtement, il y a des jours où je me demande si j'ai fait le bon choix. Enfin, c'est trop tard maintenant. Je ferais mieux de retourner à Razatan, c'est très dangereux par ici. T'as raison, faut pas s'en faire dans la vie. Qu'est-ce qu'on répond? Je sais pas. T'as raison, faut pas s'en faire dans la vie, mais en même temps, il y a une apocalypse qui leur... Bon, vas-y, t'as raison, faut pas s'en faire dans la vie. Disons qu'il faut pas trop s'en faire, en tout cas. Je m'approche jamais de Narunair, et quand il y a une alerte au monstre, je suis les directives des soldats de l'Ost rayonnant la lettre. Ça devrait suffire. Maintenant que j'y pense, j'espère qu'ils auront bientôt fini de mettre au clair ces histoires de tours et d'apocalypse. C'est que j'ai hâte de sortir bouffer et picoler avec mes potes comme avant, moi. Y'a que ça de vrai dans la vie, nom des dieux. Si tu as faim, j'ai du poisson à te proposer. Tiens bon, la libération est pour bientôt. Est-ce qu'on tente si tu as faim, j'ai du poisson à te proposer? Allez, si tu as faim, j'ai du poisson à te proposer, mais à mon avis, ça va échouer. Ouais, non. Du poisson? C'est vrai que ça fait au moins 1 jour et demi que j'en ai pas mangé. Eh, mais ça y est, j'ai pigé. T'es là pour me vendre de la poiscaille. Je comprends mieux pourquoi tu me lâches pas la grappe depuis tout à l'heure. Écoute, j'avoue que j'ai un petit creux et puis il faut bien s'entraider entre habitants du coin. Allez, je t'en prends quelques-uns, c'est pour la bonne cause. Merci beaucoup, vous nous sauvez la vie. C'est de la morue et au fond, de la bien de chez nous et toute fraîche de ce matin. Que vous la fassiez griller ou bouillir avec un peu de lait de noix de coco, je vous garantis que vous allez vous régaler. Yay! Vous avez réussi à vendre du poisson à un client, félicitations. Nice! C'est trop bien ça. J'ai réussi. Si c'est pas cool. Au suivant donc. Est-ce qu'on va faire aussi bien? Hop. Nashrine. Hop. Voilà. Enchantée, Nashrine. Si tu es bien ce que je crois, tu devrais pouvoir me vendre quelque chose. Et j'étais justement à la recherche de fruits. Pour être plus précis, je cherche des amras. Je suis pas regardante sur la qualité tant qu'ils sont comestibles. Si tu en as, je te prends tout en stock. Des amras, pourquoi faire? Achète plutôt mon poisson, il te remplira bien mieux le ventre. Pourquoi tu as besoin d'autant d'amras?
Pourquoi? Pour les manger, pardi, la vie est dure à Tavener en ce moment, alors chacun compense comme il peut. Mon travail consiste à faire l'inventaire des marchandises qui passent par le port, mais depuis que les échanges commerciaux sont au plus bas, je ne fais qu'empiler des caisses les unes sur les autres dans les entrepôts. Pas de bateau sur le départ, aucun en vue à l'horizon. Et malgré ça, les gens se bousculent régulièrement pour demander quand est-ce que nous serons réapprovisionnés ainsi ou ça. Psychologiquement, je t'assure que c'est pas facile à gérer. Et ma méthode pour me sentir mieux, c'est de me gaver de fruits bien juteux, voilà tout. En fait, tu manges mais sans avoir vraiment faim. Honnêtement, je sais même plus. Parfois, je mange parce que j'ai faim, d'autres fois parce que j'ai rien de mieux à faire. Qu'est-ce que tu dirais de changer un peu de régime? Tu aimes le poisson? Oui, j'aime bien le poisson aussi. Pourquoi tu me demandes ça? C'est du poisson que tu vends et pas des fruits? Bon sang, mais c'est bien sûr, j'aurais dû le deviner. Tiens, puisque tu es là, tu n'aurais pas des sardines d'acai? Dans une soupe bien épicée, c'est un véritable régal. Bien sûr que nous en avons, comme tout bon marchand de poissons qui se respecte. Et si vous aimez tant les plats épicés, je vous conseille aussi de les consommer avec des poivrons et de l'huile piquante. C'est à mon avis encore plus délicieux. Tiens, j'y avais jamais pensé. Je vais m'empresser d'essayer ta recette. En tout cas, bravo à vous deux. Vous m'avez donné envie de me gaver de poissons comme jamais. Et tant pis pour les arêtes qui restent coincées dans la gorge. Vous avez réussi à vendre du poisson à un client félicitations. Ouais, allez, deuxième réussite les amis. C'est cool. Parce que sachez au cas où vous vous en douteriez qu'on peut échouer, hein, voilà, sachez-le. On peut échouer à vendre de poissons. Donc c'est pour ça que je suis contente d'avoir réussi. Il en manque un ou deux, je sais pas en fait. Et hop là. Excuse-moi, mais si t'as rien de spécial à faire ici, je te prierai de bien vouloir libérer le passage. Oh, mon ventre. Quoi, une intoxication des terres? Certainement pas, j'étais en pause déjeuner jusqu'à il y a quelques minutes. J'ai juste mangé un peu trop vite, mais ça va passer. Pour une bonne digestion, faut prendre son temps et bien mâcher les aliments. Je sais, mais plus facile à dire qu'à faire quand on est constamment stressé. J'ai cru comprendre que la plupart des Tavenerois étaient plutôt optimistes à propos de nos capacités à contenir la menace en provenance de la tour. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'on perd du terrain à chaque fois. J'ai pas envie de perdre une vie de travail en un éclair. C'est quand même pas dur à comprendre, si. Enfin bref, voilà pourquoi je me fais du mouron. Ça prouve à quel point tu es travailleur. Comment comptes-tu empêcher la catastrophe? Comment comptes-tu empêcher la catastrophe? En gagnant un maximum de guilds pour faire des réserves de vivres et de médicaments, et en allant me planquer quelque part en sécurité le temps que tout ça soit enfin terminé. Ça tombe bien, j'ai justement du poisson à vendre. Mathia n'aurait pas quelque chose en stock pour notre ami ici présent. Mathia n'aurait pas quelque chose en stock pour notre ami ici présent. J'espère que Ça tombe bien, j'ai justement du poisson à vendre. Je vais dire ça. Hop. Du poisson? J'aime bien ça, comme tout le monde d'ici. Mais ça se conserve pas assez longtemps, même séché. Je préfère mettre la priorité sur la nourriture qui pourra me permettre d'avoir toujours à manger dans un an, voire même plus. Tu vois ce que je veux dire? Désolé de pas pouvoir t'acheter quoi que ce soit aujourd'hui, en tout cas. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, faut que je me remette au boulot. Les guilds, ça tombe pas du ciel à mon grand regret. Oh non! Dommage pour la vente, mais c'était intéressant d'écouter ses confessions. Ça me permet de mieux comprendre l'état psychologique de mes compatriotes. Merci infiniment pour votre collaboration, c'était hautement instructif. Venez, on retourne ensemble au port. Oh non, j'ai raté la dernière, j'aurais dû demander à Mathia. À savoir. Pourquoi j'ai pas demandé à Mathia? Je suis... Ah! Tant pis. Je crois que je n'ai jamais réussi à avoir un 100% à cette quête. Mais pourquoi je ne me suis pas écoutée? Mais écoute-toi un peu, des fois. Oh là là. Merci encore, aventurier.
Sans vous, je serais encore à me morfondre dans un coin en me demandant comment aborder Kalzal, mais maintenant je sais. En plus, vous êtes clairement très doué. 2 succès pour 3 tentatives, c'est plus qu'un bon résultat. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression d'avoir davantage appris à parler aux clients quelques instants passés à vos côtés que depuis que j'ai pêché mon premier poisson. Si, je vous jure. Enfin, je dis ça, mais j'espère surtout que les affaires de Kalzal redémarreront bientôt. Parcourir les rues à la recherche de clients, c'est quand même nettement plus fatigant que lui refourguer toute la marchandise d'un coup. Tiens, Mathia, je me disais bien que c'était une voix familière qui venait de prononcer mon nom. Monsieur Kalzal, vous avez terminé votre conversation? Vous aviez l'air très occupé tout à l'heure. Ah, je vois que tu étais là, toi aussi. Écoute, Mathia, je suis désolée, mais je pourrais plus t'aider jusqu'à nouvel ordre. Y a pas un seul navire marchand étranger qui a envie de se pointer dans le coin en ce moment. Crois-moi, ça me fait autant chier que toi, peut-être même plus encore. Toi, t'as encore tes poissons, mais moi, j'ai plus rien. À ce rythme-là, je serai bientôt obligée de mettre la clé sous la porte. Vous êtes sûr qu'il y a rien à faire? Sûr et certain, car de toute façon, j'en ai pas la moindre idée. Dans tous les cas, toi et les autres pêcheurs d'Akiali, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Mais comment on va faire sans vous? Mathia, on est tous dans la merde jusqu'au cou. Si j'arrive à m'en sortir, je te ferai signe. On verra à ce moment-là. J'ai tout donné pour cette boîte, putain, tout. J'ai sacrifié ma vie privée et investi toutes mes économies. Va falloir trouver une solution et vite, sinon on sera nombreux à crever de faim. Bonne chance à toi, Mathia. Monsieur Kalzal. Heureusement que je suis tombée sur vous, aventurier. Avec ce que j'ai appris en vous suivant, je vais peut-être réussir à tenir le coup. Au moins un moment. Il faut que je retourne au village. Les autres doivent se demander ce que je fabrique depuis tout ce temps. J'espère qu'on se reverra bientôt. Prenez soin de vous. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'option de réessayer, parce que j'aurais bien aimé avoir un sans faute. Surtout pour une réponse. Je l'arriverai à l'avoir moi sans faute un jour, j'y arriverai. Ouais, je suis dégoûtée de pas avoir réussi à vendre mes 3 poissons, d'accord. J'ai comme l'impression que tu étais bien occupé, l'ami. On peut savoir ce qui t'a accaparé aussi longtemps. Rien de bien surprenant au fond. L'atmosphère est à couper au couteau tellement la population semble inquiète de ce qui pourrait lui tomber sur la tête à tout moment. Au cas où je te l'apprends, sache que les disparitions de Dombet sont fréquentes à Tavener depuis l'apparition de la tour, tout comme en Eorzea. D'après les gens que j'ai interrogés, les coupables sont des soldats impériaux subjugués. Leur description concorde en tout point avec ce que nous savons déjà. On peut donc logiquement en conclure que le but des Télophores est le même ici qu'ailleurs. Pomper l'énergie éthérée de leurs prisonniers pour invoquer des néoprimordiaux. Tout un programme. Ouais, tout un programme. Merga et Manusia. Estinien semble en pleine réflexion. Dis donc, camarade, ce Mathia que tu as aidé, c'était un Arcasodora si j'ai bien suivi. En me promenant dans le quartier, j'ai appris que c'était la race d'Ambet la plus recherchée par les impériaux subjugués, si tu vois ce que je veux dire. Par conséquent, je me demande si c'était bien prudent de le laisser rentrer seul dans son village. Estinien a entièrement raison de s'inquiéter à mon avis. Les croyances religieuses des Tavenerois sont principalement issues des mythes Arcasodora qui ont imprégné la psyché des autres peuples à mesure que ceux-ci s'installaient sur l'île, et elles n'ont rien perdu de leur influence au fil des siècles. Dans ce cas, ne perdons pas davantage de temps en bavardage et partons à la recherche de ce Mathia. D'après la carte de Krill, son village se trouve à l'ouest d'ici, et ça tombe très bien puisque c'est la direction que nous étions censés emprunter quoi qu'il arrive. Parfait, allons-y et gardez l'œil ouvert sur le chemin. Compte sur nous, Estinien. Allez, c'est parti. Hop. Je sais qu'elle est par là, en plus que le vin éthéré est par là. Donc c'est parfait. On va pouvoir s'harmoniser avec un vin éthéré. Si c'est pas génial. Vous ne voyez aucune trace de Mathia. Continuez d'avancer vers le nord-ouest et observer les environs à nouveau. C'est ce qu'on va faire. Ah oui, je crois qu'il est sur la plage, le vin éthéré, si je dis pas de bêtises. Hop. Alors attendez, comment je monte ici?
Oula. Le Irvati, là, le gros éléphant aux yeux rouges, flippant. Il va nous dévorer de gré. Toujours pas la moindre signe du passage de Mattia. Ah, à l'aide! Au secours! La voix qui vient d'appeler à l'aide ressemble à celle de Mattia. Elle provenait du côté nord. Dépêchez-vous d'y aller. Non, on va éterrer. Pourquoi tu m'éloignes? Kate, tu n'es pas gentille. Tu étais censé m'en rapprocher. Et voilà que maintenant tu m'en éloignes. Hop. Hop. Premier impérial vaincu. Deuxième impérial vaincu. J'ai dit deuxième impérial vaincu. Troisième impérial vaincu. Allez Mattia, calme-toi. On t'a aidé. C'est vous, aventurier. Vous m'avez sauvé la vie. Il s'en y fallut d'un cheveu, on dirait. Heureusement qu'on n'a pas traîné plus longtemps à Yedlimad. Vous êtes venu jusqu'ici avec vos amis pour me retrouver? Ça alors, j'en reviens pas. Comment pourrais-je jamais vous remercier? J'étais en train de rentrer au village, et je me suis arrêté un moment ici pour réfléchir à ce que j'allais faire dorénavant. Tout à coup, je me suis fait encercler par ces impériaux. Leur regard, ils avaient l'air complètement possédés. Quand Shi nous a raconté votre escapade de marchand de poissons, on en a conclu que tu risquais de te faire attaquer de la sorte. Les Arkasodara comme toi se font souvent enlever depuis l'apparition de la tour. Au fait, tu ne devrais pas déjà avoir fui pour Razatan, tu y serais clairement plus en sécurité. J'y ai pensé, mais je peux pas abandonner ma famille. La pêche rapporte plus grand chose, alors si en plus l'un de nous quitte le village... Et puis je sais rien faire d'autre à part pêcher, moi. Oui, je comprends, mais tâche de pas te balader seul à l'avenir si tu veux vraiment rester auprès des tiens. J'aurais une question si vous le permettez. Vous avez peut-être aperçu un ou plusieurs monstres en provenance de la tour. Si oui, pourriez-vous nous les décrire? Certains d'entre eux avaient-ils une apparence hors du commun? Aperçu est le mot. J'avais bien trop peur pour pas m'enfuir immédiatement à chaque fois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai cru voir des créatures qui ressemblent à s'y méprendre aux déesses de nos mythes. C'est pour ça que les Arkasodara ont baptisé cet édifice la tour de Zot. Dans la langue de nos ancêtres, ce mot désignait le palais où vivent les dieux. Mais je peux pas croire que les créatures dont je vous parle étaient l'incarnation de nos divinités. Elles étaient bien trop féroces et cruelles pour ça. Je vois. Je ne peux qu'imaginer la tristesse et la colère des Arkasodara s'ils constataient que leurs dieux ont été détournés de leur rôle salvateur pour devenir les tortionnaires de l'humanité. Or, si nous sommes venus à Tavener, c'est justement pour élucider le mystère que renferme cette tour. Il est donc inévitable que nous nous retrouvions tôt ou tard aux prises avec les abominations qu'elle contient. Auriez-vous l'amabilité de nous renseigner davantage sur vos divinités? Quelle est leur forme originelle, par exemple? Vous allez tenter de nous débarrasser de ce mal? Vous êtes vraiment incroyable, ma parole. Je pourrais vous dire tout ce que je sais, mais la vérité c'est que je ne sais à peu près rien, et ça vous avancera donc pas beaucoup. Venez plutôt avec moi au village, et je vous présenterai aux bonnes personnes. Mes voisins sont de fervents croyants et en connaissent un rayon sur les dieux. Quand ils sauront que vous m'avez sauvé, ils seront au petit soin à votre égard, je vous le garantis. Ça m'a l'air d'être une excellente idée, qu'en dites-vous? Marché conclu, je vous amène à Akiali. C'est pas loin, il suffit de descendre cette colline et de longer la mer vers l'ouest. Si les divinités de Tavener se sont fait chères, c'est que l'énergie éthérée des bêtes emprisonnées à l'intérieur de la tour a déjà servi à leur invocation. Nous devons faire en sorte de les sauver avant que le nombre de victimes n'augmente encore davantage. Je ne te le fais pas dire, Urianger. Dans un premier temps, nous sommes attendus à Akiali pour un cours accéléré de mythologie taveneroise. Eh ben c'est parti alors. On va en apprendre un petit peu plus sur les divinités du coup de Tavener. C'est assez intéressant du coup, au final, cette quête. Parce qu'on va pouvoir en apprendre un petit peu plus sur des
sur des religions et un peuple qui nous était encore inconnu. Je sais pas si on peut dire inconnu, mais je dis voilà, je veux dire la façon de vivre des tavernerois, nous on n'y connaît pas, on s'y connaît pas quoi. Donc ça va être à mon avis très intéressant. Bienvenue à Akali, c'est un village de pêcheurs, tout ce qu'il y a de plus banal comme vous pouvez le constater. Mais nous sommes heureux de vous y accueillir. J'ai l'impression que vos amis ont déjà pris leurs aises. N'hésitez pas à faire comme eux et à poser des questions sur nos divinités aux autres pêcheurs. J'aimerais bien vous renseigner moi-même, mais je suis vraiment nulle. Ah, je peux vous donner un conseil par contre. Ceux qui s'y connaissent le mieux à mon avis, c'est Kanga et le doyen Asveida. Allez donc leur parler, vous verrez. Alors Kanga, on va commencer par toi puisque tu es juste à côté. Tout simplement. Vous voulez que je vous raconte des histoires sur nos dieux? On voit tout de suite que vous n'êtes pas d'ici. Je sais pas comment ça se passe là d'où vous venez, mais à Tavner, il y a tout un tas de divinités, un véritable panthéon. Pour faire simple, ils sont divisés en deux groupes. Les Manusia, qui incarnent la sagesse et ressemblent à des êtres humains, et les Merga, aux allures de bêtes, qui accèdent dans l'usage de la force. Comme disait ma grand-mère, ce sont là nos gentils petits dieux, vénérés par les Tavnerois depuis de nombreuses générations. Chacun d'entre eux a son appareil spécifique ainsi que sa tournure de caractère. Certains aiment se battre, d'autres sont doux comme des agneaux. Un peu comme les hommes, quoi. À chaque fois qu'on fait face à une difficulté ou à un obstacle dans la vie, ce sont nos divinités qui nous mettent à l'épreuve pour nous rendre plus intelligents et expérimentés. Nous les en remercions quotidiennement au cours de nos prières. Intéressant. J'aime bien le fait qu'il ait comparé leurs dieux à des humains normaux. Oh, tu veux en savoir plus sur les mythes de Tavner, jeune pousse. Tu as frappé à la bonne porte, car je suis le meilleur conteur du village. Il y a bien longtemps, à des temps reculés dont il ne reste aujourd'hui que cette légende dont je vais te faire un résumé aussi bref que possible, les Manusia à visage humain et les Mirga à visage de bête se livraient une guerre sans merci à travers toute l'île. Au bout de nombreux combats sanglants, les Mirga, jaloux de la sagesse des Manusia, ont décidé de remplacer leur tête avec celle de leurs ennemis. De l'autre côté, les Manusia qui convoitaient la force physique des Mirga ont agi de la même manière, exactement au même moment. C'est ainsi que naquirent des divinités nouvelles, dotées à la fois de force et de sagesse, et qui ne ressentaient plus aucun attrait pour la guerre, puisqu'elles possédaient tout ce qu'elles désiraient. Depuis, en signe de respect pour leurs anciens adversaires, les Manusia portent des masques de bêtes et les Mirga se munissent de membres humains. Alors, qu'en dis-tu? Court et instructif à la fois, n'est-ce pas? Beau résumé. Très très beau résumé, bravo. Alors Quentin, j'espère que ça vous a plu de discuter avec nos spécialistes des légendes tavnerroises. Au fait, pendant que vous étiez occupé, j'ai trouvé comment vous remercier, en vous montrant quelque chose de très important. Appelez vos amis et bougez pas d'ici, je fais un saut à la maison et je vous le ramène. Ok. Me revoilà, regardez, c'est de ça que je vous parlais. Un rouleau peint sur lequel figure une représentation de 3 de nos divinités majeures. C'est très aimable de vous être donné cette peine, Matilla. J'ai hâte de voir ça. Attendez que je dise pas de bêtises. Ah oui, c'est un trio de déesses Manusia, des sœurs pour être plus précis. Au milieu, c'est Maria, l'aînée. Les alchimistes la vénèrent avec ferveur car elle confère la sagesse. À droite, c'est la cadette Samantha. Vu qu'elle octroie la fortune, c'est la préférée des commerçants et des hommes d'affaires. Et enfin à gauche, il y a la Benjamine Annabella. Elle procure l'habileté indispensable entre autres au travail artisanal. Chacune d'entre elles s'adresse donc à une catégorie particulière de la population, mais toutes les 3 ensemble couvrent la plupart des bénédictions que les Tavnerois attendent des divinités. C'est pour ça qu'on retrouve ce genre de rouleau accroché au mur de nombreux foyers. Le concept de divinité qui bénissent les humains de divers bienfaits utiles à la vie quotidienne est loin de nous être étranger. En Eorzea, nous vénérons les 12 qui remplissent exactement les mêmes fonctions. Si j'ai bien suivi, ces 3 sœurs étaient des Manusiens. Mais qu'en est-il des Mirga? Je crois que les Mirga sont davantage liés aux éléments naturels, parce qu'ils incarnent la force.
Les Tavenerois se sont surtout remis à eux pendant les guerres et les conflits afin qu'ils leur accordent leur protection. Mais pour voir des statues de Myrga, rien de tel que de faire un pèlerinage dans un temple ancien. Si vous aimez les vieilles sculptures, vous allez vous régaler. L'une des plus connues, c'est la statue d'une divinité à tête de Gaja, autrement dit d'un ancêtre supposé des Arkasodara. Vous devriez la croiser au cours de votre traversée de l'île. Et puis, il y a aussi les dragons, il me semble. Les dragons. Les Tavenerois vénèrent des dragons. Je m'y connais pas vraiment, mais je crois me souvenir d'une histoire dans laquelle un ancien satrape de Razatan fait alliance avec un dieu qui ressemble à un dragon. Depuis, ce dragon est censé être le gardien des satrapes, de leur famille et même des soldats de l'Astre rayonnant. En théorie, il doit octroyer sa protection à tout ce beau monde en cas de coup dur. C'est vraiment la meilleure, celle-là. Mathia, permets-moi de te dire que tu es beaucoup moins ignorant que tu ne prétends l'être. Et quoi de plus normal, puisque les Tavenerois en général semblent extrêmement attachés à leur tradition. Merci pour tous ces détails. Nous tâcherons de nous en souvenir lorsque nous passerons à l'action contre la tour de l'Apocalypse. Ou la tour de Zod, comme vous dites. D'accord, je vous souhaite beaucoup de succès. Et revenez-nous sains et saufs surtout. Bon, et si nous retournions à nos moutons? Krell nous a demandé d'aller rendre visite à une personne bien particulière, sans laquelle nous ne serions pas ici. Il s'agit de Nidana, une alchimiste apparemment très réputée dans le coin. Elle devrait nous attendre en ce moment même au Grand Œuvre, un village spécialisé dans la pratique de l'alchimie. Allons-y, mais non sans avoir dit au revoir à nos hôtes. Eh ben nous les amis, on va s'arrêter là, on découvrira le Grand Œuvre la prochaine fois. Bon bah écoutez, voilà, on est à Tavener, ça y est, j'aime beaucoup Tavener, c'est un lieu que j'aime beaucoup, franchement. Donc j'avais hâte d'y être, mine de rien, puis bon, la cinématique d'intro, magnifique, hein, incroyable, avec Urianger en PLS, on s'en souviendra. Et puis c'était pas mal intéressant d'apprendre les légendes taveneroises, mine de rien. Donc voilà, donc la prochaine fois, on rencontrera enfin Nidana, et on verra le Grand Œuvre. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!